Quel âge? Ouais, t'as bugué, ma chérie. 32 ou 33? T'as cru que tu parles avec un mec, ma chérie? Ressaisis-toi. Non, mais je pensais pas que t'allais répondre. Comment ça, tu pensais pas... Pardon. Allô? Oui, excuse-moi, mon petit. Oui. On allait voir ce qu'il faut pas voir. La bête. La bête. Je t'écoute, ma chérie, dis-moi tout. Ben, en fait, je t'appelle parce que j'étais avec... Allô? Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Ressaisis-toi, passe-moi une mûre. Mais qu'est-ce que t'as? T'es toute intimidée, toute... Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Parce que j'ai peur de comment tu vas réagir. Non, ça va, ma chérie. Ou les autres. Non, moi. Les autres, Oui. on s'en fout. Après, je regarde à la fin. Bah, parle. Bon. Ouais, donc j'étais avec un garçon, on a été ensemble et ça se passait plutôt bien, plus ou moins. Et puis là, dernièrement, on est partis en week-end ensemble et 2 jours après, ça se passait bien le week-end et tout. Et 2 jours après, il me dit que genre, il veut arrêter. Ça fait combien de temps que tu parles avec ce garçon? Bah, on se connaît depuis un moment, mais on s'est mis ensemble, ça fait que 2 mois. Que 2 mois. Ok, d'accord. Dans le week-end, il s'est passé des trucs. Il a vu le rideau de viande? La bête. Ouais. Elle tremble. Elle a dit ouais. Non, mais j'ai trop peur de ta réaction. C'était la première fois qu'il voyait la bête? Ben non. Enfin, c'était la 2e fois. La 2e fois dans ce week-end? Ou la 2e fois en dehors du week-end? Non? En dehors du week-end. D'accord. Je pense qu'il y a un truc qui a changé entre le premier et le 2e week-end. Ouais. Le rideau de viande, il était couvert ou pas? Couvert? Bah, est-ce qu'il avait une belle fourrure sur la peau? Ah Est-ce que tu l'as maquillé ou pas? Tu crois que ça va le faire? Est-ce que Ça tu va le l'as faire maquillé séparer. ou pas? Tu crois que c'est ça qui va le faire séparer de moi? MDR. Ma chérie, Parce je crois que le mec qu'il y il a de va... la fourrure. Bah, s'il y a de la fourrure ou pas, oui, bien sûr. Bah, je savais pas. Enfin, je sais pas, il avait l'air amoureux, il avait l'air de tenir à moi. Et puis, Ma chérie, ça- réponds à la ça me question. fait mal. Ah oui, un peu. Comparé à la première fois? Ouais, un peu, ouais. Ouais, ça va. Voilà. L'entretien du rideau de viande. Voilà. Voilà, ma chérie. Voilà, quand je vous dis de garder vos rideaux de viande bien au chaud, tu sais, avec leur fourrure et tout. Et à la fin, mais les Djouji, ma chérie, Fargay, va voir l'esthéticienne Heidi Adekche. D'accord? Tu crois que c'est pour ça? Mais bien sûr, ma chérie. Et en plus de ça, ma chérie, les Quand odeurs... on aime quelqu'un, on l'aime même s'il a un peu de t'es pas poils. mariée. Ah, moi, sur la tête de ma mère, hein, même si je suis mariée avec moi, les poils, c'est pas possible. Hein. Parce que, ma chérie, les poils, ça attire les mauvaises odeurs. Tu vois? Donc, rien que pour ça, ma chérie. Mais j'avais pas l'impression que j'avais des odeurs. Bah, peut-être pas toi, mais lui, oui. Qui sait? On sait pas, hein, ma chérie. Il était amoureux. Mais t'as fumé quoi, ma chérie? De la moquette? Mais il me disait qu'il tenait à moi et tout. Bah oui, et- mais tu crois qu'il va te dire que ta fouf, en fait, il fallait qu'elle passe au contrôle technique? Non, mais avant tout ça, quoi. Comment ça, avant tout ça? Bah, avant qu'on aille en week-end ensemble, bah, il me disait qu'il tenait à moi, qu'il voulait un truc sérieux. Mais et c'est tout, normal, et tout, parce et que puis- lui, il s'attendait que le rideau de viande, ça glisse, tu vois. Là, c'était un peu rêche. Tu vois? Ouais. Ouais, mais oui, mais c'est ça, Nadine, elle est naïve. Voilà, ça, c'est de la naïveté, par exemple. Ça, pour moi, c'est de la naïveté. C'est pas être teubé, c'est être naïve. Qui c'est qui a organisé le week-end? Qui est-ce qui a organisé le week-end? Bah, nous deux. Ma chérie, pourquoi t'as envie de pleurer? Wesh, il t'arrive quoi? Ressaisis-toi, je t'ai dit. Moi? Bah oui, ma chérie, wow. Ouais, j'ai pleuré toute la journée. Quoi? Bah Mais, ouais, parce ma que je chérie, est-ce tenais que tu trop à trouves lui qu'il y et a je eu- comprends pas. Oui, mais ma chérie, c'est normal. Mais arrêtez de vous reposer sur vos lauriers. Déjà, de un, ma chérie.
j'aime pas parler comme ça à une femme parce que pour moi une femme elle doit le savoir et c'est pas malaisant mais c'est gênant par rapport à toi. Ma chérie, déjà j'attends pas que le mec d'avoir un rapport pour me dire que on doit débroussailler le rideau de viande, tu vois, parce que pour juste un truc hygiéniquement, ma chérie, il faut débroussailler tout le temps, d'accord? 30 jours max. Hein? 30 jours max. Oui, 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 bah oui, le temps les repousses, les machins, et encore, il y en a. Ah, mais bon, après, peut-être que c'est pas ça non plus, on dit ça, mais peut-être que c'est pas ça non plus. Oui, mais. Peut-être qu'il a eu ce qu'il voulait, mais après, bon, comme c'est la deuxième fois, qui a organisé le week-end, qui a financé le week-end, tu vois, le mec, peut-être qu'il a kiffé, et puis ça y est, il a pris. Non, je te dis que c'est ça. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais poser la question à différence. différents. On lui pose la question. Non, mais je t'ai demandé, on est d'accord, mon petit cœur? Je t'ai dit, est-ce qu'il y a eu une différence entre la première fois quand tu l'as fait avec lui et la seconde fois? D'accord? Tu m'as dit oui. C'était un peu velu. Voilà, ma chérie. Et toi, ensuite, ta naïveté, elle m'a dit quoi? Mais je pensais qu'il m'aimait avec ou sans ça. Ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. On est dans une phase de séduction. Qu'est-ce que vous avez pas compris par la séduction? La séduction, c'est-à-dire que le rideau de viande, il doit rester intact, d'accord? Ok? Propre, pas velu, mais pour soi. Je dois le séduire, je dois lui donner envie de m'épouser. D'accord? Voilà. Je vais pas me mettre à mal parler, tu vois, mais je dois, tu vois, l'exciter pour qu'il vienne demander ma main. Tu comprends pas? Je veux qu'il me, tu vois, je veux qu'il ait envie de moi. Mais il aura jamais ce qu'il voudra sans mariage. Voilà. Et t'as pas besoin de, tu vois, le galoche pour tout ça. Il y en a, ma chérie, c'est l'art de leur bouche, hein, c'est comment elle parle. Tu m'as fait peur. Dit, ah ouais? Non, c'est pas tailler des crayons, ma petite douceur. Et on vous a dit de rester à votre place, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous taillez des crayons, vous croyez que c'est ça la solution? Eux, ils vont vous faire penser que c'est soi. Le flanc déborde de la charrette. Oui, je lui ai parlé de mariage. Ça pourrait... Attends, reste avec moi, Flo. 2 minutes. Attends. Le flanc déborde de la charrette. Ça te jure, ça va 2 minutes. De quoi? Allô? Attends 2 minutes, attends. Bébé, tu connais le foin déborde de la charrette, l'expression. J'ai pensé à toi directement. Voilà. Tu comprends, ma chérie, ou pas? Ouais. Voilà. Tu vois, quand on vous dit de rester à vos places, c'est pas pour rien, ma belle. Parce que, en fait, tu te doutes bien que le mec, il va vouloir il va vouloir, c'est-à-dire de cette facilité-là, tu vois. Bien sûr. Mais je suis trop naïve, comme tu dis, à chaque fois, je crois que c'est le bon et tout. Mais ma chérie, si à chaque fois, en fait, pour que ça soit le bon, il te dit viens, on va en week-end, ma chérie, c'est normal que ça sera jamais le bon. S'il te teste avant le mariage, ma chérie, sinon c'est trop facile. Excuse-moi, il y a plein de femmes qui se sont mariées, d'accord, et qui ne savaient pas s'y prendre avec leur mari au lit, qui ne savaient pas s'y prendre au niveau de leur hygiène, et qui ont appris, et le mari, il est resté. Comme pour eux, d'ailleurs. Mais lui, il a dit que le mariage, il voulait voir plus tard. Et ben alors voilà, et ben alors dans ces cas-là, qui t'a dit, qui t'a envoyé même? Le mariage, il veut voir plus tard. Pourquoi? Pourquoi, ma chérie, t'es pas sûr qu'on était fait l'un pour l'autre? Mais pourquoi c'est qui, lui? C'est Sedarbi. Alors? Hein? Voilà, ma chérie. Excuse-moi, 32, 33 ans, ma chérie, tu peux pas te permettre de faire ce genre de conneries, tu sais, aller te faire tester. Je suis désolée. Je suis désolée, hein. Si on dirait les petits stands, là, dans les Leclerc, les machins, là, tu sais, quand il y a des petits croûtons de pain, allez-y, goûtez. Bah, t'es pas ça? Ouais. Je sais pas, ma chérie.
Tu vois, si à chaque fois, en fait, un mec vient et Il te dit qu'il teste... préfère être seul qu'être avec moi et tout, carrément. Il a dit ça? Oui. Ouais, parce que c'est... Oui, je suis bête. Voilà. Tu comprends l'arabe? Non. Bah c'est bon, maintenant il a plus faim. Tu lui as donné à manger. Bah quoi, c'est vrai? C'est dégueulasse quand même. Comment ça, c'est... Mais c'est l'âme. Mais putain, mais vous êtes sur quelle planète, quoi? Tu croyais quoi? T'es musulmane? Non. Non, t'es pas musulmane. Ouais, mais même, quoi. Bordel de merde. Même. Putain, la séduction, l'art de la... Ça fait partie de la séduction. Moi, tu me montres que t'as envie de moi. Se faire désirer. Voilà, te faire désirer. Je sais pas, peut-être aller trop vite alors. Bah, je dirais pas que ça allait trop vite, mais tu devrais pas, c'est-à-dire que les mecs te goûtent comme ça. Ouais, bah on va voir si elle est fiable ou pas pour le mariage, ou pour m'investir avec elle, pour me poser avec elle. Je suis désolée. Bah, il me dit tout le temps que ses amis sont mariés au bout de je ne sais combien d'années. C'est un quoi, lui? C'est un Français. Oui, bon, bah alors ça, j'ai envie de te dire après. La boule. Ma chérie, en tout cas, moi, le seul conseil que j'ai à te donner, ma chérie, tu ne te donnes plus comme ça facilement. D'accord? Et ensuite, excuse-moi, tout ce qui est rideau de viande velue, hors de question, même pour toi. Même pour ton hygiène, pour ton confort à toi. Oui. Tu vois? Parce que, excuse-moi, ma chérie, on n'est pas comme les hommes. Et même les hommes, ma chérie, on n'est pas constitué comme un homme. Voilà. Déjà, excuse-moi, j'estime qu'on ne doit pas se torcher le rideau de viande. Tu vois? Voilà. On doit se laver le rideau de viande. Et d'autant plus quand t'as de la fourrure. Tu vois? Bah oui, parce que les odeurs, après, ma chérie, c'est catastrophique. Oui, mais encore une fois, on ne sait pas si c'est ça le problème. C'est ça, je te dis. T'es sûr? À 10 000%. Ah ouais? Ouais. Purée. Voilà. Qu'est-ce qui aurait changé en 2 mois? Bah peut-être qu'elle a mal, je sais pas, moi, je... Non, mais il me disait qu'on est trop différents. Il dit qu'on est trop différents. Ah ouais, bah oui, mais je Qu'il pense voit pas l'avenir avec moi. Bah ça, c'est le taillage de pipe. Oh, pardon, excuse-moi, le taillage de crayon, pardon. Mais c'est toi qui as dit bip bip bip. Bip, j'ai dit bip, moi. Ouais, mais même moi, ça a fait bip bip, tu vois. Tu vois, non, c'est peut-être que le taillage de crayon, il n'était pas bien, tu vois. Tu vois, c'est toi, c'est même toi qui l'as dit, bordel. Bah, moi, j'irai, mais ça va... Mais tu me l'as mimé. Elle est Ben voilà quoi, ma chérie, enfin voilà, tu comprends? Mais tu devrais éviter de faire tout ça, mon petit cœur, ok? Tu feras ça pour celui qui, tu vois, à qui ça, tu vois? Passif et non actif. Voilà. Putain, tu connais les termes. Après, j'ai envie de te dire. Ok, mon petit cœur, tu fais attention à toi et arrête de Merci. de Et rien, mon sache une petit cœur. chose, c'est pas toi qui es mauvaise, c'est C'est lui lui qui est mauvais, hein. Ouais. Ça, sache-le. Hein? C'est lui qui est mauvais, pas toi. Hein. C'est pas toi, la mauvaise personne. C'est Oh, lui. Hein. merci. Bah, c'est pas pour te faire plaisir, c'est la stricte des vérités. Vas-y. Ok. Allez, bisous, mon petit cœur, fais Bisous. attention à toi. Oh, putain, tout ça, c'est ta faute, comment je parle. Oh là là. Allô? Alaikum salam. Ça va et toi, ma chérie? Tu vas bien et toi? Tu vas bien et toi? Alhamdoulilah. Je vais bien. Toi. Alhamdoulilah. T'as Désolée quel de âge? te déranger. Hein. T'as- J'ai 39 ans. Alors, elle a 39 ans, je t'écoute, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je te contacte parce que j'ai ma petite sœur qui a adopté un petit au Maroc. Ouais. Ça fait 3 jours, le bébé il a 3 jours. Et en fait, ils ont constaté qu'il avait une malformation du cœur. Et il doit faire une opération à cœur ouvert. Ils l'ont transféré de Agadir à Rabat dans la nuit. Ils lui ont demandé une somme de plus de 20 000 euros. Et je voulais demander si c'est possible que ta communauté et tout, ils peuvent aider ma petite sœur pour pouvoir l'aider à faire cette opération, s'il te plaît. Alors, ma chérie, non, c'est pas possible parce qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Il nous faut D'accord. il faut des papiers, il faut prouver. Oui, j'ai toutes les preuves. Je peux t'envoyer toutes les Non, preuves. tu m'envoies absolument Il rien. faut créer une cagnotte. Il faut créer une cagnotte, mettre toutes les preuves Oui. et tout. Et ensuite, Oui. ma chérie, pourquoi ta sœur, elle le ramène pas en France? Bah parce qu'en fait, ma petite sœur, elle s'est installée au Maroc. Et la dame qui a donné le bébé, c'est une femme du Maroc.
C'est quoi, qu'il y a eu elle est des passée par une problèmes. association Elle est passée par quoi? Ah non, ils sont passés entre eux deux. Le Hadoul, et en fait, Ah, le d'accord. temps que les papiers, ils peuvent les faire, il faut que l'enfant il se fait opérer en urgence. Un orphelinat, c'est de mano à mano, quoi. Oui, mano à mano, oui. D'accord. Bah, du coup, elle peut faire ses papiers, il faut juste Bah aller chez oui. l'adulte, faire une Elle a même pas besoin de payer 20 000 euros, ma chérie. Ben, c'est ce que l'hôpital il lui a demandé. Oui, mais La d'accord, mais ma clinique de chérie, ce Rabat. que j'essaie de t'expliquer, c'est Oui. qu'elle, si elle lui fait ses papiers et qu'elle le ramène en France pour se faire soigner, Oui. elle n'a pas besoin de payer 20 000 euros. D'accord. On peut faire la procédure. Bah, en fait, le temps qu'elle fait la procédure des papiers et tout, elle a peur que le bébé il meure, quoi. Parce que la procédure est en cours, Oui. mais elle a peur qu'en fait le bébé il soit mort, quoi. D'ici là. Bah écoute ma chérie, tu crées la cagnotte avec les preuves et tout ce qu'il faut dedans et Oui. tout. Et ensuite tu me recontacteras et Inch'Allah, il connaît. T'envoies le lien. Inch'Allah, je peux t'envoyer sur ce numéro déjà. Moi, j'ai Ah non, créé une ma cagnotte. chérie, mon petit cœur. Oui. Elle a créé une cagnotte, elle a dit. C'est quoi s'il y a déjà tout sur la cagnotte, Oui. d'accord, tu donnes juste le nom de la cagnotte et puis, Oui. moi tu m'envoies rien mon petit cœur, vraiment. D'accord, c'est Ok. gentil. Est-ce que tu as mis les photos sur la cagnotte? Oui, j'ai tout mis. Oui, je peux te passer mon mari, il va te dire c'est quoi le nom de la Oui, cagnotte. oui, y a pas de souci, vas-y. Oui, d'accord, merci beaucoup, Je t'en Loupla. prie. Merci à toi, merci pour t'en tout ce prie. que vous faites, toi et ta sœur. Merci. Tiens. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, barakallahu fik, merci. Allah yabarak fik. En fait, comme t'as expliqué mon épouse, j'ai fait une cagnotte Litchi. J'ai ouvert une cagnotte Litchi avec les photos, les preuves, tout ce qu'il fallait. Et, je l'ai partagé avec toutes les personnes que je connais dans mon Snap et tout. Et voilà. Donc, je peux t'envoyer tout. Ok. Toutes les preuves, je peux te les envoyer. Vas-y, ok. Non, moi je veux pas que tu me les envoies, il faut qu'ils soient dans la cagnotte. Est-ce que tu as le nom de la cagnotte? Attends, je vais te dire comment a été fait. Parce que je suis passé par ma petite cousine qui me l'a fait. Je suis pas fan fort à ce truc-là. Eh ben regarde, tu sais ce que tu fais quand tu retrouves la Bébé cagnotte. Issa. Ah, comment? Bébé Issa. Ouais, mais c'est sur quoi? Cotize Up Litchi, il a dit. Litchi. Non, il y a écrit Litchi. Vas-y, regarde. Attends, faut qu'il me donne bébé. Bébé Issa. Et Issa. Oui, IDSSA. Et créé par Ad. C'est Ad-Dadi. Je peux t'envoyer le lien tout de suite si tu veux. Non, 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 pas moi. En fait, moi, je peux pas publier, je peux pas mettre de lien, tu vois. Je peux vraiment pas D'accord. mettre Et de lien. désolé si on s'est mal exprimé. Non, y a pas de Et en souci. tout cas, un grand merci. Merci, Akhoya, shukran. C'est quoi la photo? C'est quoi la photo de bébé Issa sur la cagnotte? Il est dans une couveuse. Ah non, c'est pas ça. Il a 3 jours, il est dans la couveuse. Non, mais je veux dire la photo de profil. Ben c'est ça, c'est le bébé, la couveuse. Voilà, attends, parce qu'il y a un autre bébé Issa alors. Hein. Parce que- Issa, il écrit comment? I2SA. Il y a écrit bébé Issa, ISSA. Bébé malade rare. Et bébé avec les accents. Ah, Est-ce que je peux juste envoyer la photo pour que tu le vois? à peine il y a 3 jours au Maroc. Ouais, si c'est bon, on l'a Ouais, trouvé. c'est bon, on l'a trouvé. C'est bon. Ok. Ouais, je suis. C'est bon, merci beaucoup, Akhoya. Tout le monde, merci beaucoup. Allah يجازيكم بخير وسمعنا du dérangement. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. نلقاوها إن شاء الله في الجنة إن شاء الله. Amin, amin, amin. Shukran, barakallahu fik. Et vous êtes génial dans TikTok. Merci, c'est gentil, barakallahu fik, Akhoya. Shukran. Shukran. شكرا Yallah, لله. salam. mon épouse. Salam, salam. Salam. Allô? Salam alaikum. Alaykoum Tisser. Allez hop. Direct. Je le savais. De quoi? Elle est comme Tisser. Elle m'a envoyé la photo. Ouais, moi aussi, je suis dessus là. Mais non, elle m'a envoyé la photo du mec. C'est vrai?
Tout est charo. Purée, les chiens. Il a 34, ça veut dire quoi son 34 ans, ouais. Ah ouais. C'est quoi son pseudo? Comment il s'appelle le mec? Zif 493. Ah, Zif. Ouais, ça vraiment prend. Attends. Ah ouais, mais attends, très coûteuse, entre 10 à 20 millions. À 20 000. Il y a un monde, hein. Allô? Oui, salam alaikum. En tout cas, il y a les preuves ou pas dedans? Non. Mais il n'y a pas de preuves, bah vous donnez rien. Allô? Alaikum salam, ça va et toi? Et les filles, à part, je suis désolée, hein, j'aime tout ce qui est caritatif et tout, mais on va pas pouvoir m'appeler à chaque fois pour c'est pas possible. Je peux pas partager 1 milliard de cagnottes, c'est pas possible. Voilà, et puis c'est plus possible. Voilà. Allô, ma chérie, dis-moi tout. Ouais, t'as quel âge, ma chérie? Elle a 27 ans, je t'écoute. Alors du coup, je t'appelle pour te raconter un peu mon histoire. Oui. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui a 32 ans, qui habite à Nice. On habite à 1 heure de route à peu près. Et en fait, du coup, on s'est bien entendu, on a discuté et tout ça. Et après, comme je voyais que ça mettait du temps qu'on parlait, je lui ai dit que s'il voulait qu'on se voie et tout ça, je voulais faire les choses bien et tout. Donc, se voir une première fois, mais faire le halal, faire les choses bien. Donc, il m'a dit oui, t'inquiète pas. Donc, ça fait 1 an là que je parle avec lui. Et en fait, pendant les 1 an, à chaque fois, il me donnait des dates. Je vais venir demain. Prépare-toi, j'arrive, je sais pas quoi et tout. Et en fait, à chaque fois, il me trouvait des excuses. Ma mère, elle est rentrée à l'hôpital. Ma soeur, elle est malade. Mon père, il est malade. Je dois les aider à préparer la voiture pour aller au bled. En fait, tout le temps des excuses. Et en fait, il y a 2 jours, je l'appelle pour lui dire, ça fait quand même 1 an et demi qu'on parle, ça fait 1 an et demi que tu me promets des choses, on s'est pas vu, on s'est jamais vu. Je suis restée bien, je suis restée fidèle, je suis restée loyale. Pardon, répète ce que tu viens de dire, j'ai pas entendu ce que je viens d'entendre. T'es resté 1 an et demi, j'arrive même plus à parler. 1 an et demi sans le voir? Oui, pendant 1 an et demi, on parlait que par téléphone, vidéo. Tu parles à un mec que tu n'as jamais vu, tu parles de mariage à un mec que tu n'as jamais vu. Juste pour comprendre. On comptait se voir. Oui, mais donc tu ne l'as jamais vu. C'est juste la question. Non, je l'ai jamais vu. Voilà, ok, c'est tout. Oui. Et en fait, il y a 2 jours, du coup, on s'appelle. Et de là, je lui dis, écoute, moi, je dois descendre, je dois aller vers Nice. Donc, viens, on se voit. Faut qu'on se voit, il faut qu'on parle. T'as fait des FaceTime ou pas avec lui? Oui, on s'est appelé en vidéo. Ça fait 1 an et demi qu'on s'appelle qu'en vidéo. D'accord. Et je lui ai dit, là, je vais aller vers Nice, donc faut qu'on se voie, il faut qu'on parle en face. Je peux pas rester comme ça, je vais pas rester à parler avec un ordinateur, quoi. Et en fait, quand je lui ai dit ça, il s'est énervé comme jamais. Je l'ai jamais vu énervé comme ça. Oui, pourquoi tu veux venir? Ça sert à rien, tu comprends pas. Je t'ai dit que j'allais venir moi, pourquoi? Il s'est énervé. Il m'a raccroché au nez et il m'a envoyé un message. Il m'a dit en gros, oublie-moi, je supprime mon numéro, je vais changer de numéro, laisse tomber. Toi et moi, c'est pas... Bienvenue dans le manipulateur dans sa splendeur, le faux profil dans sa splendeur. Ma chérie, je t'annonce que tu as parlé pendant 1 an avec un faux profil. Voilà. Non, je te jure, on s'appelait en vidéo, je le voyais, et puis je connais même sa sœur. Elle comprend pas. On t'a pas dit que le mec, d'accord, c'était pas lui. Si, c'est lui, mais son profil est faux. Oui, tu veux dire ce qu'il me disait, quoi. Nous sommes d'accord. Sa situation amoureuse, tu vois, peut-être même sa situation familiale, tu vois. Donc, en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi une belle fille comme toi, elle va faire ça. Pour quelle raison? Je sais pas. Après, je pense que c'est Anne. Anne avec Brad Pitt. Ouais, grave. Voilà. Non, mais clairement, chérie. C'est Anne avec Brad Pitt. Voilà. Mais c'est vrai, voilà, t'as raison. Voilà, ma chérie, je comprends pas en fait pourquoi quand le mec il a commencé à te trouver la première fois, la première excuse, dans la deuxième excuse, tu t'as pas arrêté. Et en plus, le pire, hein, je suis restée fidèle à qui, à quoi? Non, mais t'as trop mais raison. Moi, je parle demain avec un mec, le mec il fait pas le taf. Par Allah. Mais en fait, le premier Ligi, bien sûr, welcome.
Mais en fait, au début, moi, quand tu me disais des trucs, il me disait ma famille, ma mère et tout ça, moi, genre, je le croyais pas, mais je me disais, je lui laisse le bénéfice du doute. Ben, Alex, c'est vrai. Et tu vois, je me dis, j'aurais été à sa place. Juste ben, une moi aussi, petite question comme ça, tu lui as Oui, déjà dis-moi. envoyé de l'argent? Non. Réfléchis bien. Non, je te jure, je lui ai jamais envoyé de sous. Après, Non, quand je il lui ai te dit, jamais même envoyé si elle a d'argent. envoyé, Après, il m'avait dit, tiens, je te donne le contact à ma sœur, parle avec elle, et tout ça et tout. Donc, sa sœur, elle m'a contacté, on parlait. on va savoir même Euh, si c'est sa sœur. Oui, c'est sa sœur. On s'est appelé en Qu'est-ce vidéo. que t'en Enfin, sais? ils ont la même tête. J'ai parlé avec sa Ma mère. En fait, chérie, lui, arrête tes conneries, je te montre un de... Je te montre mon neveu. D'accord, on a la même tête. On pourrait croire que c'est mon fils. C'est pas mon fils. Bon, après, peut-être que j'ai été une conne à ce point. Bah, Mais, excuse-moi, rester 1 an au téléphone avec un mec, je suis désolée de te l'annoncer, tu as été conne à ce point. Je suis désolée, ma chérie. 1 an avec un mec que je n'ai jamais vu. Moi, excuse-moi, en plus, vous habitez à 1 heure l'un de l'autre, c'est ça? ouais. Ok, d'accord. Donc, 1 heure. Non, mais il y a un problème là. Ouais, 1 heure, 2 heures. Ouais, mais 1 heure ou 2 heures, c'est pareil. Il veut venir, il vient. Exactement. Mais Bah, après, enfin, il y a ça aussi, bon, le fait qu'il, du coup, il a coupé contact totalement. Et en fait, il est plein de tu sais, à chaque fois on va se disputer ou quoi, même quand c'est lui, en fait, t'as vu quand on se dispute, au téléphone, c'est laisse-moi parler. Et du coup, je l'écoute. Et quand c'est à mon tour de parler et de lui dire, en fait, que ça fait 1 an que j'attends, que c'est bon, au bout d'un moment, ça y est. Et à ce moment-là, quand j'arrive à cette discussion, il me dit, c'est bon, tu vas pas reparler des mêmes choses. Et il me raccroche au nez et il m'envoie des messages pour me dire Il a sa vie déjà. ouais, il a sa fille, il a sa vie. Il a sa vie, il a ses enfants, il a... En fait, comment ça se fait qu'en 2025, après l'histoire de Anne et Brad Pitt, comment vous arrivez encore à faire confiance au téléphone comme ça? En fait, je comprends pas. non, mais grave. Non, mais après, t'as raison. Hein, On va mais, dire Anne et Brad Pitt, c'était trop gros. On va dire la meuf, elle était vraiment hamara, quoi. Il n'y a pas de souci. D'accord? Mais ma chérie, le mec, il t'a jamais vu, il sait pas qui t'es, il sait pas comment tu t'appelles, rien. Rien. Toi, la seule chose, en fait, c'est... Je reste fidèle au téléphone, quoi. Non, fidèle au chargeur. Voilà, fidèle au chargeur, au téléphone. Non, mais grave, vous avez grave raison. Vous avez fait l'amour au téléphone? Il y en a Non. une fois, elle m'a dit ça. Non, pas Il y en du a une fois, elle m'a dit, on a même fait l'amour. Je lui ai dit, mais comment ça, si tu l'as jamais vu? Mais oui, mais au téléphone. Non, on n'a pas fait l'amour au téléphone, mais voilà, après... En fait, je voulais juste savoir Ah, si oui, c'était pas moi la folle dans l'histoire. Après, oui, avoir attendu 1 an, t'as totalement raison. Je suis vraiment une hamala, faut le dire. Mais je voulais juste savoir si c'était pas moi la folle, parce qu'en fait, il me fait passer pour une folle. Il me dit que c'est moi qui le presse, que si. Ah non, mais c'était en juste, fait, oui, c'est toi la folle, d'accord, d'avoir attendu 1 an. Après, oui, tu me presses, le mec, il est pas à son premier coup d'essai. Ouais. Voilà, t'as envoyé des photos olé olé? Non. Bon, enfin, toi, quand on t'entend parler, t'as rien fait, quoi. Non, vraiment, je te jure, j'ai pas envoyé. Non, si j'aurais envoyé des photos olé, je t'aurais dit, j'ai envoyé des photos olé. Non, parce que Mais non, moi, je suis partie généralement, ce genre de mec, il attend quelque chose, en fait. Il y a un truc derrière. De l'argent, en fait, des moi, photos. j'ai parlé avec sa enfin, moi, il m'a passé sa mère, tout ça au téléphone. J'ai parlé avec eux et tout. Je les ai sur les réseaux et tout. Je sais que c'est vraiment sa mère et tout, et c'est vraiment sa sœur. Ça, vraiment, je te jure, je sais que c'est vraiment sa mère et sa sœur. Mais en fait, quand je parlais avec eux, genre, par exemple, sa sœur, elle me dit oui, mais en ce moment, il est pas bien, c'est pour ça. Mais même sa sœur, elle m'a dit ce qu'il fait, ça se fait pas. Attendre 1 an, je comprends pas pourquoi il veut pas partir. Et même sa sœur, elle me dit en gros que putain, je sais plus ce que je voulais dire. Sa sœur, elle me dit c'est bizarre, ouais, non, mais c'est clair. Elle me dit que c'est bizarre qu'il veut pas venir et tout, qu'elle comprend pas. Et elle me dit que... Ah oui, elle m'a dit qu'en gros, pour elle, peut-être que j'ai été juste son... Comment dire? C'est une personne, quand tu parles avec quelqu'un, comme sa psychologue, en fait. Parce qu'à chaque fois que je l'ai au téléphone, il me raconte que sa vie, que ses problèmes, donc bon. Exactement, merci Rezel. Elle a dit, elle sait pas que les mères et sœurs sont complices avec ce genre de trouduc. Même si c'est sa sœur, même si c'est sa vraie mère, même si c'est sa vraie sœur, ma chérie, dis-toi qu'ils sont complices généralement. Non, mais ça, c'est sûr et certain. Bon, bah alors voilà, ma chérie, qui t'a dit d'attendre 1 an. Moi, que tu me dises, écoute, en parallèle, je voyais d'autres mecs et tout, je m'en fiche. La vie de ma mère, je m'en fiche. Mais là, je l'ai attendu 1 an.
Et ouais, j'ai été fidèle. Mais fidèle à quoi? Tu l'as jamais vu? Non, mais ça, c'est sûr. Mais je veux dire, j'ai été dans... Moi-même, j'étais dans une démarche où j'étais sincère. Genre, moi, c'était vraiment... Je pensais vraiment qu'il allait faire ce qu'il disait, tu vois. Non, mais... Et en fait, à chaque fois que je... Je suis désolée, ma chérie, de te dire ça. C'est brutal, peut-être, mais oui, t'es conne. Je suis désolée, mon petit cœur, mais... Non, mais t'as raison. Moi aussi, je me traite de conne. Un mec, au bout d'1 an de discussion, sans jamais avoir vu la fille, il va venir te demander ta main. Non, mais il allait pas venir me demander ma main comme ça. En fait, il me donnait des dates pour venir me voir, pour qu'on se voie, qu'on se voie en vrai, qu'on se voie. Et après, si tout va bien et tout, me demander la main. Mais même quand tu me disais, je vais venir demain, exemple, eh ben, quand le lendemain, je l'avais au téléphone, je dis, du coup, ça se passe comment et tout ça. Ouais, c'est bon. Il s'énerve. À chaque fois que je lui demande la date de sa venue ou que moi, je lui dis, je viens moi, il s'énerve. Donc du coup, à chaque fois je coupais court, je disais c'est bon, je le bloquais partout. Je le bloquais sur Snap, j'ai changé 2 fois de Snap, je le bloquais de partout, je changeais mon numéro, tout ce que tu veux. Il trouvait un moyen quand même pour me retrouver, me recontacter. Et une fois qu'il revenait vers moi, il me disait t'inquiète pas, voilà. En fait, pendant 1 an, il m'a fait ça. Change de numéro de téléphone et il va pas te retrouver. Non, mais c'est ce que je vais faire, je vais tout changer. De toute façon, là, c'est lui il a osé couper court alors que c'est moi qui lui ai dit que j'allais aller, moi, me déplacer pour le voir. C'est lui qui est tombé dans les pommes. Il a osé tomber dans les pommes. Voilà. Hein? Non, parler d'une situation. Enfin, ma chérie, force à toi. Bon courage. Merci. Et arrête de t'attacher, en fait, à un personnage. Voilà. Surtout qu'elle est pas moche, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vois, t'es pas moche, tu peux plaire, enfin, voilà, quoi. Mais comment tu sais que je suis pas moche? Bah, j'ai vu ta photo sur WhatsApp. Ah, sur WhatsApp, ah oui, c'est tu m'appelles. D'accord. Voilà, elle a dit comment tu sais que je suis pas moche? Parce qu'elle sait qu'elle est belle. Elle sait qu'elle est belle, bah, tant mieux. Je préfère à la limite ça que... Enfin bref, force à toi, ma chérie. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bisous. Allez, gros bisous. Bisous, bye. Elle est vraiment pas moche, hein. Ma foi, prends quelqu'un de ta ville. Bah, c'est vrai, je sais pas. Il y en a, elles aiment le challenge. Non, elles aiment la miséria. La vous aimez bien la Hedeb, en fait, vous aimez bien. Oui, Zaza! Oui, mon amour? Oui, mon amour! Je t'appelle pour une petite question, ma petite loulou. Dis-moi tout, ma petite Zaza. Parce que j'ai pas arrêté de pleurer aujourd'hui. Ne me dis pas que c'est par rapport à ton ex-mari. Écoute-moi bien, mon petit amour. Tu sais, je t'ai dit que ma fille était partie en Espagne. Oui, la pétasse, ouais. Et je lui ai dit, bah, tu ramènes quoi ta maman en cadeau? Elle m'a dit, bah, je sais pas. C'est trop dur. J'ai dit, bah, ramène-moi un truc à 5 €, j'en ai rien à branler, moi. D'accord. Tu vois? Et puis je lui ai dit que la semaine prochaine, je prenais rendez-vous avec mon avocate pour son père. Tu sais ce qu'elle me répond? Ah non, là, c'est trop dur. Elle me dit, de toute façon, mon père, ça restera mon père. Et si tu es avec, je te foutrai la merde. Ah, si tu te remets avec, c'est ça? Elle foutra la merde. Non. C'est que elle ne veut pas que je l'emmène au tribunal. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc je lui ai dit, il a le droit de me tromper, il a le droit de me taper dans la gueule, mais il faut que je dise rien. Mais je comprends même pas comment ça se fait que tu t'écoutes les paroles de la pétasse de 18 ans. J'ai pas compris. Ouais. Voilà, c'est tout, Zaza. On s'était dit en septembre, c'est ça? Pourquoi tu m'appelles en juillet, Zaza? Je t'ai appelé pour ton anniversaire. Ah non, mais c'est dur. Ouais, bah je sais que mon petit cœur que c'est dur, mais au bout d'un moment, on arrête les conneries, Zaza. C'est tout le temps le même sujet. C'est dur aussi pour moi, mon petit cœur. Je vais carrément me mettre à culpabiliser dans le truc que j'ai pas fait. J'ai un gamin qui est né le 9 août. Le 9 août, il m'a pas souhaité son anniversaire. Je ne vais pas lui souhaiter. Son gamin il est né le 5 août. Il va avoir 2 ans. Je lui ai souhaité parce que je suis la mamie. Mais point barre, quoi. Ouais, mais Zaza, on n'est pas encore en août, mon petit cœur. On n'est pas encore
encore en août, ma vie. D'accord? Tu fais quoi, toi, au niveau d'elle? Ben, j'en aurais rien. Je te l'ai déjà dit, Zaza. J'en ai marre de me répéter, mon petit cœur. Il y en a marre. Voilà, je te l'ai déjà dit. La pisseuse, tu l'écoutes pas et tu fais tes démarches. Point. Voilà, c'est pas comme un truc qui est sorti de mon riz de viande qui va me dire ce que je dois faire, bordel de merde. Voilà, c'est tout. Et si elle ne parle plus, tu fais quoi? Eh ben, elle me parle plus. C'est pas une grande perte, enfin, j'ai envie de te dire, surtout ta gamine, quoi. Je suis désolée, voilà. Comme elle me dit, de toute façon... Zaza, on se dit en septembre. Zaza! Ouais. S'il te plaît, ressaisis-toi. Bon. Ok, mon cœur. Voilà, ma petite douceur. Tu te calmes, d'accord, et tu vas voir la psychologue. Ok, mon petit cœur? Je t'aime. Moi aussi, mon petit cœur. Bisous, 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 bisous. Bisous, je t'aime. Bisous. Je t'aime. Bisous. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. Je l'aime trop, Zaza. Mais Zaza, calme-toi, mon petit cœur. C'est toujours le même sujet, tout le temps la même chose, tout le temps le même... Tu vois, c'est tout le temps avec la paille avec qui t'étais. Allô? Elle est comme ça, là, ma chérie. Ça va et toi? J'ai mal au bide. T'as quel âge, ma chérie? Elle a 34 ans. Je t'écoute. Attends, Lucas, je coupe le... Ouais, c'est bon. Vas-y, je t'écoute, ma chérie. Dis-moi tout. Alors, je t'explique. Moi, je suis dans une phase très, très compliquée de ma vie. Je suis issue d'une famille monoparentale, donc j'ai grandi avec ma mère toute ma vie, père absent. Et donc, du coup, j'ai un problème, j'arrive pas à me détacher de ma mère. Là, je devais me fiancer le 10 mai. J'ai tout annulé. C'est pas mes premières fiançailles que j'annule parce que j'ai du mal à juste penser à la laisser seule. T'as des frères et sœurs? Non, je suis finie. Je suis finie. Et je sais que ça la pèse parce que elle limite voilà elle est triste de cette situation de me voir comme ça. J'arrive pas. J'ai fait le tour, j'ai essayé j'ai tout fait pour... Alors moi, très sincèrement, je te comprends tout à fait. D'accord? Je te comprends. Parce que... Mais après, dis-toi que demain, si elle est pas là, comment tu fais? Si elle est pas là, ma chérie, tu vas te mettre à parler toute seule dans la rue. Tu vas devenir folle. Et tu vas perdre la raison, ma chérie. Il y aura personne qui va te donner un cadre. Il y aura personne qui va te raisonner. Je suis d'accord avec toi, mais voilà. Je te jure que juste le fait de penser de partir et de la laisser, sachant que qu'elle soit seule chez elle et tout, alors qu'on a toujours été que les deux et tout, ça me fait trop mal au cœur et donc du coup je bloque. Ouais, mais c'est pas. Tu sais que moi j'étais dans la même situation. Bon, après, je vais pas te mentir. C'est pour ça que je t'appelle. Je bloquais pas. Je vais être honnête avec toi. Pourquoi? Parce que moi aussi, mon rêve, c'était de finir ma vie avec ma mère, ma chérie. Mais au bout d'un moment, parlons peu, parlons bien, soyons honnêtes. D'accord? Moi, demain, ma mère, elle part. Qui va me relever, ma chérie? Ma soeur, elle est mariée. Tu vois, qui va être avec moi? Elle était contente quand même que tu te maries. Elle était bien sûr qu'elle était contente, tu vois. Ouais, mais là, elle le vit très très mal, là, je peux te le dire. Oui. Là, au moment où je te parle, elle est en dépression, moi, ma mère. Là, c'est le retour de... Moi, je sais aussi qu'elle attend que ça. Elle attend que ça, de voir ses petits-enfants et tout. Oui, mais ma chérie, pourquoi... Elle pousse limite vers la sortie, ma chérie, pourquoi tu lui fais... Elle te pousse pas vers la sortie, il n'y a aucune... Non, mais c'est une métaphore. Vraiment, c'est une façon de parler. Non, mais ma chérie, il n'y a aucune mère qui veut entre parenthèses, de se débarrasser de sa fille. Tu vois, par exemple, toi, pourquoi tu fais pas tes enfants? Pourquoi tu la rends pas heureuse? Et tu te rends, toi, à la même occasion, heureuse? Parce que là, c'est mignon, ma chérie, ce que tu dis. Elle peut prendre une location à côté. Et exactement, tu peux facilement prendre une location à côté. Ça peut être une condition. Pourquoi tu ne mets pas en condition? Ça l'est. Alors pourquoi t'as annulé? Et j'ai pris peur, je te jure, j'ai pris peur et j'ai trouvé le mais il faut pas prendre peur, ma chérie. Et c'est pas la première fois, c'est la troisième fois. Le mec, il va comprendre. Tu sais que moi, mon mari, moi, il kiffe ma mère, et t'en es témoin. Oui. Il a fait un discours à ma mère à la mairie, il était unique, quoi. Il kiffe ma mère.
Tu vois. Machallah. Après, malheureusement, lui, par rapport à son travail, c'était pas possible que moi je me rapproche de ma mère. Tu vois ce que j'ai envie de te dire. Mais il me dit, si elle veut même vivre avec nous, elle vit avec nous. Tellement il kiffe ma mère. T'as des hommes, ma chérie, ils vont voir le lien que t'as avec ta mère et ça va être automatiquement, ça l'a été avec lui. Moi je lui ai dit franchement, tout sauf ma mère. Tout sauf ma mère. Ma mère, c'est la prunelle de mes yeux. Tu me dis pas quand je dois y aller. Si j'ai envie d'y aller, même prendre ma voiture et sortir de chez moi à 1h du matin pour aller voir ma mère, je prends ma voiture et je vais voir ma mère à 1h du mat'. Tu me dis pas ce que je dois faire. Tu me dis pas comment je dois gérer la situation avec ma mère. Tu comprends? Et toi, ma belle, je suis désolée, mon petit cœur, ça devrait être la même chose. Tu dois imposer ta maman et tout se passera bien. Mais tu peux pas, en fait, tu t'imagines ta mère à l'intérieur d'elle, comment elle doit être. Si demain, moi, je suis amenée à partir, comment elle va être, ma fille? Qui sera là pour la consoler? Elle en souffre, je sais. Je sais que c'est parce que déjà dans nos culturellement dans nos codes et tout, ça, tu vois que ta fille elle a 34 ans, elle est pas mariée. C'est pas la question, ma chérie, ça on s'en fiche, ça c'est et en plus de ça, c'est une énigme pour tout le monde, même pour ma famille et tout. Ils se disent mais attends, c'est pas possible, comment ça se fait, elle est pas mariée et tout. Et ça me pèse et tout parce que je me dis mais attends et tout. Ça doit être moi le problème. Et en fait, quand je fais le tour et tout, je me conditionne. Mais j'y arrive pas. Wallah, j'y arrive. Mais ma chérie, c'est pas possible. Parce que pour moi, c'est un abandon. J'arrive pas à manger. C'est pas un abandon, ma chérie, c'est sunnatul hayat. C'est la vie qui est comme ça. Dieu, c'est comme ça. Dans notre religion, c'est comme ça. T'abandonnes pas tes parents ne t'abandonnent pas non plus. Tu dois te marier pour toi-même faire ta famille. Demain, ta mère, elle est amenée à partir de ce bas monde. D'accord? Dans quel état, toi, qui va te ramasser? Qui va te consoler? Qui sera là pour toi? Tu vas me dire mes tantes, ma grand-mère, mes oncles, mes cousins. Tu peux oublier ça. Oublie, voilà, bien sûr. Merci. Quand le pilier Habibti Mchi, tu peux alors là, tu peux te foutre le doigt dans l'œil. Hein. D'accord? Donc franchement, la seule personne qui sera muqarrabelk, et aussi tu sais, oublie pas ma chérie, quand t'as des enfants, t'as pas le temps de lâcher les bras, t'as pas le temps. Tu seras bien sûr que tu seras dans un mal horrible et je te le souhaite pas, Habibti, je lui souhaite tout le hayat, Habibti. Tu vois? Mais tu dois, toi aussi, elle aussi, Meskina, elle doit être inquiète, elle doit se dire, voilà, moi demain, si je suis amenée à partir, qu'est-ce qu'il en sera? C'est-à-dire de ma fille, à qui je vais la laisser? À qui je vais la laisser? Moi, tu crois que moi, ma mère, ça me le disait pas? Elle me dit, demain, si je meurs, à qui je vais te laisser? Tu veux que je te fasse une vraie confidence? En fait, dans ma tête, je me dis quoi? Je me dis tout simplement, je sais que demain, si je suis mariée, je serai avec, même si je suis dans un foyer rempli d'amour, épanoui, tout ce que tu veux, je serais malheureuse. Wallah, sans elle, je serais malheureuse. Non, ma chérie, je te jure, on a un lien. Non, elle et moi, ma chérie, moi aussi, mon lien, le lien avec ma mère, il est fort. D'accord? Mais t'habites à côté si tu le souhaites. Même moi, regarde, hein, moi j'habite pas à côté de chez ma mère, tous les jours je l'ai au téléphone. Tu vois? Tous les jours je l'ai au téléphone. Je l'ai pas appelé 12 heures. Tout à l'heure elle me dit quoi? Tu as le débat de Fatalak Shebar. Tu vois? Alors que je l'ai pas appelé 12 heures. Entre temps, elle a eu ma soeur, elle l'a eu 25 fois au téléphone. Tu vois, elle a parlé avec tout le monde. Tu vois? Mais moi aussi, le lien il est fort, ma chérie. Eh ben ma chérie, je te souhaite ce courage, mon chat. Ma chérie, force-toi un peu, parce que c'est pour ton bien et pour le bien de ta mère, parce que elle t'inquiète pas que si elle t'incite à aller te marier, c'est pas oui parce que Brett trouvé, elle est à Dar, ça c'est pas vrai. Là jamais, non, je sais que c'est pas ça. C'est surtout parce que après, tu vois, la mort, comment tu vas faire? Ah mais ma chérie, j'imagine même pas. Ah bah imagine-le toi. Ah, wallah, je l'imagine pas. Wallah, bah, ma chérie, ma chérie, ça, tu sais, ma chérie, le mot, elle est nahaq. C'est un droit qu'on a de mourir, tu vois. Des fois, juste à table qui maraka et tout, je lui dis non, arrête de me parler de ça, dis-moi pas. Ah, mais ma chérie, mais ma chérie. Tellement que ça ne peut même pas rentrer dans ma tête. Mon petit cœur, c'est la suite logique d'une vie, ma chérie. Si tu as la possibilité de te marier, marie-toi. Pour celles qui n'ont pas la possibilité de se marier et qu'elles ont essayé et tout, mais toi, tu as la possibilité de te marier. Ma belle, c'est sunnatul hayat, c'est une suite logique. On va tous y passer, on va tous mourir. Tu vois?
Mais tu peux pas rester comme ça. Toi aussi, tu dois faire tes enfants, Inch'Allah. Tu vois, tu dis, ouais, moi Je aussi. me suis permise de taper parce que je sais que t'es passé par là. Je sais avant tes préparatifs et tout, c'était quelque chose qui te pesait. Ah, moi, j'étais Donc pas je me bien, suis ma dit, chérie. Moi, tu sais que moi, je me force à rester chez moi. Je me force à rester chez moi pour garder l'habitude. Et ma chérie, je te mens pas, hein. Je me fais chier. Pas chier dans le sens où mes journées elles il te manque une certaine compagnie. Exact. En fait, c'est pas ça, c'est que je vais faire mon travail et tout. Mais en fait, moi, je suis passée d'une maison très bruyante au calme plat. Là, ma chérie, tout le monde se tait, t'entends pas, t'entends rien. Tu vois, je suis obligée de mettre la télé pour avoir un truc. Tu comprends? Donc, c'est clair que le déchirement, il était... et je me suis forcée. Je me force c'est-à-dire à rester chez moi. Tu vois? يا ربي يعطيك وليداتك يعمروا لك الدار ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله يديروا لك هذا البغي اللي خاصك يديروا لك ان شاء الله حبيبتي ميرسي بوكو البدا بارك الله ميرسي à toi moi je te remercie بارك الله فيك On va devoir faire part. Ouais, je te jure, va te marier, ma chérie, wallah. Ça va être dur au début, mais prends un truc à côté de chez ta mère, ok? Ouais. Il faudrait que je crois que ce jour-là, je prenne une substance, tu vois, qui me... Non, ma chérie. Après, ça y est, c'est... Non, mais de façon de parler, t'as compris. Après, ça y est, c'est fini. Inch'Allah, يكون خير Tu vas oublier toutes les conditions que tu vas imposer. Vas-y, merci les filles, gros bisous, Loubna. Bisous, à bientôt, Inch'Allah. Oui, ça va, حبيبة, ça marche.